Dieu le Fils. Nous terminons avec Dieu le Père, n'est-ce pas? Nous allons avec Dieu le Fils. Dieu le Fils. Ok. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous devons dire ça. Il y a un seul Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Nous avons aussi vu dans l'étude 2 que le Père du Nouveau Testament est ce même Dieu unique. Ok? Mais qu'en est-il de Jésus-Christ? Nous dit, n'est-ce pas, Papa, c'est Dieu. Mais qu'en est-il de Jésus-Christ? Et Jésus-Christ, est-il lui-même Dieu? Est-ce que lui-même tout c'est Dieu? Les témoins de Jéhovah affirment qu'il serait, n'est-ce pas, une créature. Témoins de Jéhovah, ils disent Jésus c'est un... Il dit dans Colossiens 1, verset 15, 16, 17. Il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Les témoins de Jéhovah affirment que Jésus, n'est-ce pas, c'est une créature. Un ange parvenu au rang de fils de Dieu. Waouh! Quelle erreur! Ils ne pas comprendre la divinité de Jésus-Christ. Ils disent Jésus-Christ c'est un ange, n'est-ce pas? Ils ont même un livre écrit, ils disent Jésus-Christ est le plus grand homme de tous les temps. C'est comme si Jésus-Christ comme un chef politique. Waouh! Nous allons toucher avec aujourd'hui. Doctrine qui c'est Dieu le Fils. Donc, Jésus existait-il avant de naître sur la terre? Est-ce que Jésus existait avant, n'est-ce pas, avant de venir fait sur la terre? De naître sur la terre. Est-ce que Jésus existait avant, n'est-ce pas, avant de venir fait sur la terre? Avant de fait sur la terre. A-t-il toujours existé? Est-ce qu'il était toujours existé? Nous allons répondre ça. Parce que ce n'est pas là Jésus-Christ est venu sur la terre, n'est-ce pas? Il existait déjà, n'est-ce pas? On nous regarde avec maintenant Jean 1, verset 1d. Pour nous capable de répondre à la question ça. Jean 1, verset 1d. Jean 1, verset 1d. Il dit, dans verset 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Campez là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, au commencement était la parole. La parole ici, nous dit c'est Jésus. Ok? Nous dit ici, c'est la parole. La parole ici, nous dit c'est Jésus. Ok? Nous dit ici, c'est la parole. C'est pas la parole écrite, ok, mais c'est la parole incarnée. La parole ici, c'est Jésus-Christ. Ok? C'est la parole personnifiée. Il dit, au commencement était la parole. Il dit, la parole était avec Dieu. Ça veut dire, parole là, il était avec Dieu. Dieu ici, c'est Dieu le Père. Ça veut dire, Jésus était avec papa. Au commencement, Jésus était avec papa. C'est pas une fête sous la terre. Il existait déjà. Parce qu'il est éternel. La parole était Dieu. Soulignez ça pour nous. Non seulement, n'est-ce pas, la parole était avec Dieu, ça veut dire Jésus était avec Dieu, ça veut dire Dieu le Père. Eh bien, Jésus, n'est-ce pas, c'est Dieu. Il dit était. M'bavle où elle dit était là pour dire bon, était, mais son bagage qui au passé. Oui, c'est un passe-passé, mais c'est à l'imparfait. C'est pas le passé composé qui est ici maintenant, c'est l'imparfait. Nous dit l'imparfait, n'est-ce pas? Nous dit c'est un temps du passé, mais qui pas terminé. Ok, c'est un passé qui pas terminé. On passait composé pour dire Jésus a été Dieu. Non, Jésus était Dieu. Maintenant, la parole était Dieu. La parole ici nous dit c'est Jésus. Texte clair. Soit lit dans le livre de Jéhovah, ou l'elle dit la parole était Dieu, il écrit Dieu avec un petit deux. Maintenant, il y a dans idolâtrie. Maintenant, si il y a un grand Dieu, il y a un petit Dieu, il y a dans idolâtrie. Elle était au commencement avec Dieu. Ça veut dire toujours parole là. Ouais, elle était au commencement. Au commencement, elle était avec Dieu. Ça veut dire qu'elle était avec bon Dieu papa. Texte clair, oui. Nous pas besoin d'aller plus loin. Texte clair. Au commencement, elle était avec Dieu. Hein?
Dieu ici, c'est Dieu le Père. Bon Dieu petit là, t'es avec. Ok, bon Dieu papa. Ok, on regarde verset 4-14. Dans verset 4-14, hein, il dit, et la parole a été faite chair. Ça veut dire, parole la fait tourner moun. La parole a été faite chair, parole la fait tourner moun. Jésus, n'est-ce pas, fait tourner moun. Et elle a habité parmi nous. Il était habité parmi nous. Ça veut dire le tabernacle, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous dit, ici, texte clair, il dit la parole a été faite chair, la parole l'a fait tourner moun. Bon Dieu fait tourner moun. Dieu fait tourner moun. Le tabernacle, il vient sauver l'humanité. Yes, parce que yon esprit pas capable de sauver l'humanité. Hein? C'est difficile en pile pour un esprit sauver l'humanité, non. Il prend forme moun, ça. Il prend forme moun, ça veut dire il tourne moun, il vient avec un chair qui pour mourir pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Yes, la parole a été faite chair, la parole a tourné moun. Il vient vivre dans mi-temps, non. Bon Dieu vient vivre dans mi-temps, non, pour sauver, non. C'est ça, oui. Il descend dans l'air, il retire tout paltol sous lui. Il retire comme si tout ça qui est capable d'empêcher le mourir. Il descend bien bas, il passe dans bas niveau. Sinon, je vous dis, nous n'avons pas d'espérance, la vie éternelle. Il passe bien bas niveau, baisse bien bas. Bon Dieu descend ni. Waouh, si bon Dieu, monsieur, il descend ni. Pour que ça nous-mêmes, n'a monté, ne pas descendre, non. Nous besoin de descendre, non. Nous besoin de descendre, nous besoin d'humilier, non. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ dit comme ça, et moun kap levé, moun kap baissé, il a levé. Pourquoi ça pour nous monter tête, non? Baisser pour nous baisser, non? Oui, si bon Dieu lui-même lui baisse, il passe dans bas niveau, descend net, à terre net. Il crache dans la figure. Waouh! Quelle tristesse! Il crache dans la figure, il bat li. Yo touye pour qui ça? Pour être capable de sauver l'humanité. Pour être capable de sauver l'humanité, il vient mourir dans place, non? On regarde le texte dans Jean 8, verset 58. Jean 8, verset 58. Jean 8, verset 58. Jésus leur dit, on a regardé le verset 56. Abraham, votre 50 ans, et tu as vu Abraham. Juif dit, oh, pourquoi même gagner 50 ans? Juif dit, Jésus comme ça, pourquoi même gagner 50 ans? Ou t'es ouais Abraham? Juif pas comprendre. J'ai rebouché pour diable. J'ai rebouché. Que dit Jésus? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. On va quand même gagner 50 ans. Ou t'es ouais Abraham. J'ai rebouché. J'ai rebouché, égaré. Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. J'ai dit comme ça, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit j'étais, non, mais bien-aimé. Il dit je suis, il utilise le présent. Pour ça, il disait le présent là. Le thème je suis. On a regardé le texte avec moi dans Exode 3. Ok? Pour nous capable mieux interpréter le texte. Ok? Ok? Exode 3. Exode 3, on a commencé dans verset 2. L'ange de l'Éternel, maintenant, en parlant texte, maintenant, les questions de Moïse, ok? Les questions de Moïse. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu.
Ok, gon l'ange. L'ange de l'Éternel nous dit maintenant, depuis l'ange de l'Éternel nous dit maintenant, depuis l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il parle l'autre qui est l'Éternel, ok? C'est pas un ange, mais c'est l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même, ok? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, ok? L'Éternel, ok? Il paraît, ok? Il paraît contre Moïse dans une flamme de feu, ok? Au milieu, n'est-ce pas, d'un buisson. Moïse regarda, Moïse a regardé, et voici, le buisson était tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Point. Pour que ça buisson ça, flamme de feu ça, il n'est pas consumé. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. N'est-ce pas? Moïse détourné pour le carré. Et Dieu l'appela, n'est-ce pas, du milieu du buisson. Bon, il dirait Moïse. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, Moïse répond, mais voici. Dieu dit, n'approche pas, Moïse répond, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, pas approcher là, retirer sur les dans pied. Car le lieu sur lequel, n'est-ce pas, tu te tiens, est une terre sainte. Le lieu où tu mets tes pieds là, c'est une terre qui est sainte. Il ajouta, il dit, je suis le Dieu de ton père. Moi, c'est mon Dieu papa là. C'est mon Dieu ancêtre, toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Moïse cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. Waouh! L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Moi, souffrance peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs. J'entends des cris, ok, qui a fait le pousser. Car je connais ces douleurs. Je connais douleur peuple moyen. Je suis descendu ces douleurs. Je connais douleur peuple moyen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays qui c'est le Canaan, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent, n'est-ce pas, les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Mon Dieu tant de cris, il tendait. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Il dit, Moïse m'a envoyé au côté de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, Moïse vous dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui est-ce moyen pour m'aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Égyptiens d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, avec vous. Et ceci sera pour toi, n'est-ce pas, le signe que c'est moi qui t'envoie, que tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères, n'est-ce pas, m'envoie vers vous. Bon Dieu, ancêtre, non, voyez me vers nous-mêmes. Mais s'il me demande quel est son nom, quel répondrai-je? Moïse dit, si on m'a demandé qui j'en relais, qui ça m'a répondu? Dieu dit à Moïse, je suis. C'est lui qui suis. Souliez pour non, non bibois. Je suis, c'est lui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est qu'on soit ou pas répondre, Timon Israël. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est qu'on soit ou pas répondre, Timon Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle Je suis. Souliez ça pour nous dans Bible. Je suis. Je suis, je suis, je suis, je suis. C'est lui qui s'appelle Je suis. Maintenant, Dieu le Père ici, n'est-ce pas? Il relève Je suis. N'est-ce pas? Dieu le Père ici relève Je suis. C'est lui qui s'appelle Je suis. Je suis. Je suis. Où est problème, où est difficulté, ton nom est Je suis. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Non problème couillé, hein? Levez main, on dit Je suis. Parce que
Son nom maintenant est Je suis. Parce que Moïse dit là, clair, s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Notre Dieu, n'est-ce pas, s'appelle Je suis. Waouh. Bon Dieu, papa, relais, Je suis. Maintenant, qu'on y a, on a regardé. Qu'on y a, nous avons capacité pour nous comprendre. Nous avons capacité qu'on y a pour nous comprendre. Hein? Pour nous comprendre Jean 8, verset 58. Nous avons capacité qu'on y a pour nous comprendre. Les Juifs lui dirent, ok, Jean 8, verset 57-58. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Pourquoi même dire 50 ans et pour douter ouais Abraham, hein? Hein? Pourquoi même dire 50 ans depuis tant de Abraham mourit, hein? Ou douter ouais Abraham, hein? Yo pas comprendre, j'ai au boucher. Jésus l'a dit en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis ici sous les pour nous. Nous sommes là, papa. Il dit Moïse. Moïse dit, c'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Jésus, n'est-ce pas, c'est l'Éternel. Eh bien, mais Jésus dit là, avec bouche, c'est lui, Jésus dit avec bouche, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire, moi éternel. Il n'a pas dit j'étais, il dit je suis. Yes. Moi éternel. Là-dessus, les Juifs, alors il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il prend roche pour lapider. Parce que j'ai au boucher. Il ne pas comprendre. Tout ce pour ça. Pour pas un entrer. Yes. Bon Dieu boucher j'ai. Pour pas un capable d'entrer. C'est lui qui s'appelle Je suis. Notre Dieu, n'est-ce pas, s'appelle Je suis. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Je suis. Où est problème moi je suis. Où est difficulté moi. Couvre en bas grâce, en bas onction, en bas puissance. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Waouh. Jean 17 verset 5. Jean 17 verset 5. Maintenant, ça c'est là Jésus-Christ a fait une prière sacerdotale, ok? Il dit, et dans verset 5 là. Et maintenant toi, alors on a regardé depuis le verset 4 là. Je t'ai glorifié sur la terre. Il a fait une prière sacerdotale avec papa. Il dit, on prend depuis le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Les yeux dans le ciel là, il dit, Père, papa, l'heure est venue. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Glorifie petit toi capable de glorifier. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Petite la cap dit papa, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Moi, terminé le travail que tu vas me faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Moi, terminé le travail que tu vas me faire. Ou tu vas venir mourir pour sauver l'humanité. Le travail que tu vas me faire. Et maintenant, toi, Père, Kounia, ou même Papa, glorifie-moi auprès de toi, même. Mission finie, Kounia, il m'a dit Papa, glorifie. Glorifie-moi, n'est-ce pas, auprès de toi, même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais. De la gloire que j'avais. Ici, j'avais utilisé le parfait. Il n'a pas utilisé le passé composé. Pour qui ça n'a pas utilisé le passé composé? Il utilise l'imparfait parce que nous te dit maintenant l'imparfait, n'est-ce pas, c'est le temps du passé. Nous dit l'action n'est pas terminée. L'action n'est pas achevée. De la gloire que j'avais auprès de toi, ça veut dire tout pendant que tu es sous la terre. Yes.
il était toujours une gloire ça. Tout pendant que tu es sur la terre. De la gloire que j'avais auprès de toi. Que j'avais auprès de toi. Gloire que m'te gagné et me continue de gagner auprès de vous-même. Avant que le monde fût. Avant que le monde t'ait existé. J'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde t'ait existé. Maintenant, qui ça? Nous apprenons. Nous apprenons ça. Jésus existait-il avant de naître sur la terre? A-t-il toujours existé? Oui! Texte ça montre. Jean 17, verset 5. Il montre de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant que le monde t'ait existé. Ça veut dire, Jésus, n'est-ce pas, est éternel. Yes, c'est pas l'éternité sous la terre, il existait. Jésus a-t-il accompli que bon Dieu caché, que bon Dieu dépose grâce sur vous, continuer à partager parole Seigneur pour plus de monde capable tendre l'évangile, pour plus de monde capable de connaître Christ, parce que mission c'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce qu'il ne pas existe encore sur la terre. Retenez mes Seigneur pour continuer vers vous, continuer vers chemin pour vous, continuer à comprendre l'évangile, continuer à partager l'évangile avec l'autre monde pour plus de monde capable de venir accepter Christ comme sauveur personnel, le plus capable de sauver. Parce que mission sur la terre, c'est pas venir travailler seulement faire l'argent, l'activité personnelle non. Mais c'est pour nous partager l'évangile pour plus de monde connaître l'évangile. Retenez mes Seigneur pour continuer à faire autre avec nous, pour continuer à faire chemin avec nous. Amen.